Lorsque l'on a soif d'amour, faut-il se jeter sur la première gourde? Eh bien, chers amis, chers camarades, chers membres du jury, nous voici en finale. Tout au long de ce concours, eh bien, des binômes se sont affrontés, mais tous aussi talentueux les uns que les autres. Après avoir aiguisé nos langues et affûté nos mots, mon camarade et moi-même, nous y sommes allés. Et évidemment, il a fallu attendre la finale eh bien, pour que l'on ait des sujets décents. Bon, bien sûr, on déteste toujours autant vos mots. Ça, les mots à caser, on les a toujours détestés de A à Z. Donc le sujet, très poétique et très joli. Encore l'effet Franck. C'est vrai. Il faut payer le jury. On aura déjà fait la stabilisation. Mais oui, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Pas la main aussi. Vous avez vu l'effet que je lui fais? Alors le sujet est très poétique. Lorsque l'on a soif d'amour, faut-il se jeter sur la première côte? Mais bon, il faut avouer que c'est un sujet de philosophie plus qu'un sujet juridique. Et en fait, on a remarqué une chose, c'est que les juristes, ils sont très bons. Seulement, en fait, quand ils font pas de droit. D'ailleurs, nous, on a profité pendant la pause pour rechercher une définition du vice-procureur. Bah oui, on n'allait pas s'arrêter sur ce qu'on a fait ce matin, monsieur le Bah non. Alors, la définition: vice-procureur, un magistrat professionnel placé sous l'autorité du procureur qui lui délègue une partie de ses fonctions. Là, je suis désolé, on ne comprend toujours pas ce que ça veut dire. Ah, vaste sujet que l'amour. Mais nous avons choisi pour l'aborder de partir d'un cas concret. Nous parlerons donc du cas du petit Eric. Je précise, pour éviter tout procès devant les magistrats ici présents, que toute ressemblance avec un doyen dans cette salle serait purement fortuite. Le petit Eric est donc né en 1915, car oui, le petit Eric est aujourd'hui très âgé, mais ça ne se voit pas. À peine sorti du ventre de sa mère, il stupéfiait déjà le monde de la science. En effet, il est né avec une robe et un code civil. Il savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Élève brillant, arrivé à l'école, il ridiculisait déjà ses camarades par sa majestuosité. Puis arriva l'âge de l'adolescence, il n'était plus un petit moignon. Il voulait baisoter. Et donc était venu l'âge des premières conquêtes, le besoin de trouver sa première gourde. Mais le petit Eric était très courtisé. Il s'inscrivit sur Mythique. Oui, alors pour les besoins de notre histoire, Mythique existait déjà à cette époque. Et il créa son profil. Jeune prince normand, sérieux et élégant, étudiant juriste, cherche femme sympathique, aimant les enfants, le droit et l'Europe. Pour devenir sa gourde. Oui, alors Eric n'est pas très doué avec les femmes. L'annonce se finit par « Pas sérieux et étudiant de la fac de lettres, s'abstenir ». Il rencontra une candidate et l'invita pour une soirée. Là où vous, messieurs, vous invitez votre copine au McDo, le futur doyen invite sa copine à l'Excelsior. Puis là où vous l'emmenez au cinéma, Eric, lui, l'emmène à l'opéra. Il n'y a pas à dire, Eric a de la classe. À l'opéra, la jeune femme hésite à faire un premier pas. Eric est quand même un futur doyen. Mais sachez une chose, c'est un lover. Ce n'est pas lui qui conquiert les femmes, c'est les femmes qui essaient de le conquérir. Fort heureusement, Eric, qui commençait à avoir soif d'amour, se laissa séduire. Et ainsi, le jour du mariage arriva, à l'été 1947. Alors, mon camarade et moi y étions ce jour-là, et pour preuve, nous avons ramené un souvenir. Nous avons conservé
Vous allez faire part de mariage. Bon, on reconnaît bien là le côté juriste du jeune Eric. Et donc, dans ces faire-part, nous pouvions lire, article 15, une tenue correcte est exigée des convives. Robe universitaire obligatoire, ainsi que le port de la Légion d'honneur ou, à défaut, de la palme académique. Autant vous dire qu'une cérémonie où tous les invités ont une robe universitaire, ça ressemblait plus au discours de la reine devant la Chambre des Lords britannique qu'à une véritable cérémonie de mariage. Puis venait l'article 16. Le général de Gaulle sera l'invité d'honneur du mariage de Monseigneur Éric. Hélas, le général de Gaulle, occupé par des obligations professionnelles, ou plutôt présidentielles, ne vint jamais. Et le petit Éric garda une profonde cicatrice toute sa vie. Mais plus tard, professeur en droit constitutionnel, Éric n'était plus très jeune. Il se présenta à l'élection présidentielle face à Pompidou. Mais il perdit car trop intelligent pour les électeurs. Il se rabattit donc sur l'élection des doyens de l'université. Face à lui, deux personnes. Monsieur Jacot, tout d'abord. Mais les professeurs décidèrent de lui donner un score électoral similaire à la moyenne qu'il donne à ses étudiants, c'est-à-dire nul. Puis l'autre candidat, Chico Eboué. Mais celui-ci décida de se proclamer empereur doyen universel de toutes les facs de France, et donc il décida de ne pas se présenter à l'élection. Et donc la voie était libre. Monsieur le doyen Éric fut élu triomphalement. Alors vous l'avez entendu, lui, hein, mon camarade a une vision assez poétique, romantique de la chose. Bon, moi je vous préviens tout de suite, j'ai une vision carrément terre-à-terre de la chose. Faut-il se jeter sur la première gourde? Bah, pour être franc, ça dépend si vous êtes vraiment déshydraté ou pas. Ça dépend des gens. Il y a certaines personnes qui ont plus soif que d'autres. Par exemple, on va prendre un cas très connu, je prends au hasard François Hollande. Il est du genre indécis, il change souvent d'eau. Et pendant la période de la crise ukrainienne, eh bien, il souffrait d'une légère déshydratation. Bon, il n'y a pas de souci, il a rencontré Angela. Bonjour Angela, Bon, alors ils se disent bonjour, ils se serrent la main, Madame Merkel le lui broie. Et bien depuis, je peux vous garantir qu'il n'a plus soif. Mais après tout, pensez-vous que Monsieur Adam se jetterait sur la première rêve venue? Non. Notez que ça serait assez biblique quand même. Et puis, nous savons tous que Ève est un fardé pour Adam. Je veux dire, un fardé pour Adam. Je vois les garçons applaudir, mais je vois les filles qui me font des regards assassins. Et pour ceux qui ont soif, eh bien, il y a ce qu'on appelle des distributeurs d'eau. Alors, oui. On voit les connaisseurs, hein. Alors, différents noms. Il y en a qui s'appellent coco.fr, rencontre rapide près de chez soi. Alors, certains s'inscrivent et ils commencent la conversation. Salut, moi c'est Franck. Ça va? Ça va, merci, et toi? Tu t'appelles comment? Bah, moi c'est Fontaine de Jouvence. Bon, alors évidemment, suite à une telle conversation, on décide réellement de faire la rencontre. Et bah, quand on fait la rencontre en vrai, bah, c'est pas Fontaine de Jouvence, c'est plus au croupi, quoi. Alors, je vais vous donner quand même une technique pour décliner quand même de manière courtoise l'invitation. Vous lui dites, tu es très charmante, mais je suis désolé, j'ai déjà de l'oasis chez moi. C'est pas contre toi, hein, mais je suis plus boisson sucrée que boisson salée. Bon, je vais quand même me calmer un peu parce qu'il y a quand même un juge dans le jury. Hein. Bah oui, j'ai pas envie que mes propos puissent choquer madame et la perturber dans son travail. Parce que bon, certes, sur 100 individus qui sont envoyés en prison, il y en a 90 qui sont innocents, mais il y en a quand même 10 qui sont coupables. Bah, je veux pas que, à cause de ma faute, ce quota diminue. Bah non. Donc je vais me calmer, je vous le promets. Faut faire aussi attention à la qualité de l'eau, hein, car on peut proposer de la gazeuse ou de la plate. Mais nous, on vous conseille plutôt de la boisson chaude. Hein. Non seulement de faire attention à la qualité, il faut aussi faire attention à la manière dont on boit l'eau. Bah oui. Si on boit notre verre de manière trop rapide et de manière un peu nonchalante, bah après on va être fiché comme
Ah, tu le connais, lui? Ah bah oui, on lui a donné un surnom aussi vite, aussi rapide qu'un lapin, aussi mou qu'un chewing-gum. Bon bah voilà. Maintenant, je suis passé sous vos yeux comme un grand spécialiste en matière d'eau. Bah, je tiens quand même à saluer ma maman. Salut maman. Et non, je ne regrette rien de ce que j'ai pu dire. D'ailleurs, à ce sujet, Franck s'est un peu fait disputer la semaine dernière après son passage, puisque sa grand-mère lui a dit « Franchement, tu as été odieux avec le doyen. Tu m'as fait honte. » Bon, elle n'avait pas trop compris le principe du concours, je crois. Hein. Mais bon, vous savez, peu importe le gagnant de ce concours, nous vous invitons tous à venir boire un verre à l'Excelsior ce soir. Par contre, c'est le doyen qui paye. Hein. Parce que si c'est nous qui payons, ça sera considéré comme de la corruption. Alors avant de finir, messieurs, mesdames, membres éminents du jury, je tiens à titre personnel vous remercier. Vous remercier d'avoir supporté mon camarade, qui a vraiment été odieux avec lui, mais aussi à vous remercier de m'avoir supporté moi. Vous voyez, parce que selon mon père et ma mère, c'est pas évident. En fait. Nous vous remercions pour votre attention. Et de votre présence. Au revoir. Calipige, dont les fesses sont belles et volumineuses. Gaudriole, propos gays et frivoles, plaisanterie un peu leste, libertinage, débauche. Ah, c'est nous. Ça.